Échos. Alban parlait à l'instant d'Orpea. Les maisons de retraite, c'est le décor d'un film dont Laurie Choleva va nous parler dans un petit instant. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les causes perdues, ça vous connaît, mais alors, certaines causes sont tellement perdues qu'elles en deviennent désespérées. Ces dossiers-là, vous n'en voulez pas. Or, à votre mine défaite, je sens qu'il y a de nouvelles nominations aux Oscars 2022. Décidément, quel flair Dimitri, à moins que ce soit moi qui vous l'ai écrit dans le lancement, mais oui. Alors que l'Académie des Oscars a annoncé hier la création d'une nouvelle catégorie, l'Oscar du public, information qui, je vous le concède, à part pour Laurie Choleva, n'a aucun intérêt à part faire une accroche actu. Avec mes confrères du barreau, vu les beaux dossiers de merde que nous avons reçus cette semaine, nous sommes en mesure de vous annoncer une nouvelle fournée de nominés pour les Oscars 2022, les Oscars de la loose. Cette semaine, je peux vous dire qu'il y a embouteillage. Dimitri, petit pronostic peut-être ? Valérie Pécresse. Oh, votre monsieur est connaisseur. Patience, je vais décacheter la première enveloppe. Dans la catégorie, un certain regard myope, qui récompense chaque année un point de vue audacieux ou simplement teubé sur le monde, est nommé Novak Djokovic. Déjà très remarqué pour sa prestation dans Attrape-moi si tu peux à Melbourne en début d'année, Djokovic revient dans le bouleversant Adieu le con. L'histoire d'un immense joueur qui annonce préférer ne plus gagner Roland-Garros plutôt qu'accepter de se faire vacciner. Réaction mitigée à la projection notamment des tennismen français qui, eux, même vaccinés et à jour de leur 18e dose, ne gagneront pas pour autant Roland-Garros. Sauf, évidemment, si un coach en motivation suffisamment charismatique venait à croiser leur chemin, un ou une coach qui leur dirait quelque chose de fort comme... Êtes-vous prêts à vous lancer ? À soulever les montagnes ? Oui, les montagnes, on va peut-être commencer par les collines. Oui, Dimitri, elle vous a subjugué dans son seul en scène dimanche, on voit mal qui pourrait ravir à Valérie Pécresse le secours du meilleur désespoir féminin. Mais il y a cependant pire qu'être le candidat des Républicains et se ramasser à son premier grand meeting. N'avoir même pas réussi à être le candidat des Républicains. Oui, c'est le moment de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés politiquement en 2022 ou qui, vu comme c'est barré, ne devrait plus tarder. Comme Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, dont le destin politique n'est pas sans rappeler le dernier film de Xavier Giannoli, Illusion perdue, en moins bien joué. L'histoire tragique d'un homme qui se voyait déjà à l'Élysée et qui, 3 mois plus tard, se retrouve invité dans une matinale où en l'espace de 5 minutes, sa vie bascule, confronté à une journaliste qui lui demande si des fois il serait pas un peu cul et chemise avec l'ex-PDG d'Orpea, soupçonné de délit d'initié, et un autre journaliste qui, lui, ne savait même plus visiblement qui était Xavier Bertrand, et qu'il a donc présenté comme il a pu, quoi. C'est Xavier Bertrand, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie déjà ? Il est président du Conseil régional des Hauts-de-France. Il existe une région tout là-haut où globalement il fait froid et pour se divertir, les gens font du char à voile en moufle, je vous expliquerai. Oscar 2022 de la meilleure comédie étrangère. Jumeaux mais pas trop deux. Donald Trump et Éric Zemmour seraient désopilants dans ce buddy movie qui hélas n'a pas été présenté à la presse, comme les bons étroits en son temps. Difficile donc de savoir si ce coup de fil sera bénéfique ou pas pour Éric Zemmour. L'image de Trump n'est-elle pas trop écornée chez nous, Dimitri ? Votre regard sur les pro-Trump ? J'adore leurs fusils, ils sont magnifiques. Ah oui, donc ça peut faire des entrées, ça peut marcher. Enfin, c'est le dossier dont plus un seul avocat ne veut, la saga Orpea. On l'avait découverte à travers un livre déjà bien gore. Le scandale des EHPAD Orpea se décline désormais en série catastrophe, petit meurtre entre papis. Les fans d'horreur seront comblés avec cette série aussi terrifiante que palpitante qui maintenant s'offre même des guest stars. Dernier en date, Xavier Bertrand, décidément dans tous les bons coups. À chaque épisode, son cliffhanger invraisemblable. D'abord l'ex-PDG dont on découvre qu'il avait vendu les actions juste avant la parution du bouquin. Habile. Épisode 2, on apprend que le groupe aurait proposé 15 millions d'euros à l'auteur de l'enquête pour qu'il renonce à la publier. Épisode 3, hier, on apprend que des barbouzes auraient été embauchés à 15 000 euros par mois par le DRH pour noyauter les syndicalistes. À ce stade d'inventivité, là franchement je vois pas ce qu'ils pourraient trouver pour le prochain épisode, à part qu'on découvre que parmi les soignants, il y avait des anciens nazis formés par le docteur Mengele qui faisaient des expériences sur les vieux. Je vois pas comment on peut aller plus loin. Faire confiance aux scénaristes. Enfin, j'aimerais terminer par un mea culpa. L'autre jour, quand j'ai lancé l'initiative des Oscars, j'avais inventé la catégorie JO d'hiver dont tout le monde se fout. L'histoire m'a donné tort, puisqu'il y a au moins une personne que ça passionne, et pas des moindres, un célèbre journaliste à qui toute cette neige doit rappeler son Ukraine natale, et qui suit donc ces JO dans les écrans du studio Lagardère avec une assiduité étonnante, disons en tout cas que ça le passionne un peu plus que le CV de Xavier Bertrand. Oh putain, ils nous ont passé devant. Oh là 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 là, putain, c'est trop bien le biathlon, j'adore. Xavier Bertrand, vous êtes un peu short, mais si jamais on reçoit Quentin Fillon-Maillet, vous serez au top. Allez, je vous laisse, je ne voulais pas vous déranger dans votre travail. Je sais qu'il y a États-Unis, Slovaquie en hockey, vous avez fort à faire. Mais c'est de l'actu, Clément Noël. Mon cousin, c'était le moins doué dans la famille aussi, pourtant. Bravo quand même. Quel modeste. Merci maître. On vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Alors au menu,
La semaine de l'amour continue. À la vie, à l'amour, ils se sont aimés toute leur vie. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, Louis Aragon et Elsa Triolet, et l'ex-impératrice et empereur japonais, bien joué, Michiko et Akihito. Magnifique. Qui ont préféré l'amour au protocole. Rendez-vous 16h. Merci beaucoup Mathieu Noël.